Bienvenue dans cette vidéo. J'ai l'honneur de croiser Maxence Rigotier dans un séminaire. Maxence Rigotier, c'est quelqu'un qui aide les indépendants, les solopreneurs, les entrepreneurs à faire croître leur activité par Internet. Il va détailler davantage sa proposition de valeur. Mais Maxence, pourquoi je vais l'organiser? Pourquoi je vais l'interviewer? C'est parce qu'il a une grosse expérience client. Donc, il a plein de clients qui l'ont acheté des formations pour se développer sur Internet. Et forcément, il y a certainement une partie de ses clients qui ne font pas les choses, procrastinent. Donc, comment Maxence a pu les aider à dépasser la procrastination? C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc tout simplement, j'ai grandi dans une ferme agricole à 20 km de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, donc au milieu des chèvres, des lapins, des cochons, etc. Et je me suis lancé sur Internet le 1er février 2011. Donc j'ai eu différentes activités, paris sportifs, course à pied. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à développer une entreprise rentable avec une marge entre 30 et 60%. Comment? À travers un ou plusieurs tunnels de vente. Donc de l'acquisition à faire passer un prospect en client et un client à devenir fan et ambassadeur. Et ta première question était concernant un petit peu comment faire face à la procrastination. C'est ça, oui. Comment tu aides tes clients à dépasser la procrastination? Parce que c'est un phénomène humain qui est répandu. Ouais, donc si vous souhaitez vraiment passer à l'action et arrêter de remettre au lendemain, donc je vous invite à vous poser les deux questions suivantes. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler, mission, vision ou encore le pourquoi. Donc il y a deux types de pourquoi, le pourquoi égoïste, le pourquoi altruiste. Donc nous sommes juste de passage sur Terre. Donc de manière générale, un homme vit 79 ans et une femme 85 ans. Donc c'est environ 30 000 jours pour l'existence d'un être vivant. Donc c'est quand même relativement rapide, 30 000 jours comme vous en doutez. Je vous souhaite d'être centenaire et du coup, en vous posant la question, donc le pourquoi égoïste, qu'est-ce que c'est exactement? Ça va être ne pas avoir de regrets sur son lit de mort, ça va être avoir une fierté personnelle, ça peut être une source d'inspiration pour les autres, donc en l'occurrence votre famille, vos amis, etc. Le pourquoi altruiste, donc c'est envers les autres. Donc là, typiquement, ça va être qu'est-ce que je souhaite laisser sur cette terre ou encore quelle la contribution que vous voulez avoir tout simplement dans la vie de vos clients. Donc rappelez-vous, pourquoi égoïste? Donc là, c'est propre à vous. Et pourquoi altruiste envers les autres? Et c'est ça qui va vous booster et surtout vous faire passer à l'action au quotidien. Il faut que vous, au fil du temps, faites des choses là où vous êtes animé, où tous les jours vous dites je suis très heureux de me lever pour être dans cette mission, cette contribution et à ne jamais avoir ce sentiment de travailler. Parfois on peut se dire j'ai pas envie de travailler ou je vais optimiser mon temps, mais évidemment, si vous faites quelque chose que vous aimez, vous n'allez jamais vous soucier de vous dire « je souhaite en faire le moins possible ». Non, vous êtes tellement passionné que vous allez avoir cette culture de l'effort et cette culture de l'effort va vous amener à être peut-être 50 heures par semaine ou plus dans votre mission. L'exemple célèbre, peut-être un petit peu extrême, mais qui illustre très bien cela, c'est Elon Musk, qui va être plutôt aux alentours de 80 à 100 heures par semaine. Pourquoi? Parce qu'il est animé sur une mission qui est d'aller sur Mars. Donc rappelez-vous, si vous faites quelque chose que vous appréciez, auquel vous êtes aligné, vous allez être dans la culture de l'effort au quotidien. Pourquoi? Parce que chaque heure que vous réalisez dans votre mission, ça vous nourrit, ça vous permet de vous sentir bien, d'aider positivement les autres et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir tout simplement passer à l'action chaque jour. Est-ce que tu as un exemple client dont tu te remémores bien, qui procrastinait et qu'est-ce que tu lui as dit, qu'est-ce que tu as pu lui évoquer? Alors sûrement peut-être ce que tu nous as déjà dit, mais nous illustrer un cas d'école, voire même deux. Je vais prendre l'exemple d'un avocat qui est membre de mon mastermind, donc qui avait d'immenses difficultés à lancer un podcast qui s'appelle le droit d'investir. Et l'exercice qu'on a fait sur le plan émotionnel, mindset, c'est de se dire ok, qu'est-ce que tu aimerais que tes petits-enfants ou tes enfants disent sur toi? Donc en l'occurrence une autobiographie. Pourquoi? Tout simplement parce que là aussi, si vous faites les choses pour les autres, je vais vous donner 3 exemples concrets pour illustrer mes propos. Si vous dites merci à quelqu'un,
De manière générale, comment vous sentez-vous? Extrêmement bien. Si vous laissez la place à une personne âgée ou une personne handicapée dans un tramway, un bus, comment vous sentez-vous? Vous vous sentez extrêmement bien. Si vous ouvrez la porte à votre femme ou alors une personne importante, comment vous sentez-vous? Vous vous sentez bien. Donc quand on contribue positivement dans la vie des autres et qu'on est dans quelque chose qui est au-dessus de nous, au lieu d'être égocentré et penser qu'à soi, systématiquement on va passer à l'action. Donc un grand pourquoi pour énormément de personnes, ça va être le pourquoi lié à leurs enfants, par exemple. Donc la transmission générationnelle que vous voulez donner, si vous souhaitez être un bon père de famille, une bonne mère de famille et être un exemple pour vos enfants, passez à l'action et surtout montrez-leur l'exemple. Le meilleur exemple que l'on peut montrer à une autre personne, et c'est encore plus vrai, vous pouvez le tester avec vos enfants, c'est l'exemplarité. Ce n'est pas la meilleure éducation par rapport à l'école, ce genre de choses. Ça, c'est le 20%. Le 80%, c'est qu'est-ce que l'enfant voit de vous chaque jour. Donc, si vous êtes très souriant, bizarrement, vos enfants vont avoir la joie de vivre, vont être souriants. Si vous tirez la gueule, bizarrement, ils vont tirer la gueule, etc. Puisque nous sommes le reflet, surtout nos propres enfants, le reflet de qui nous sommes. Qu'est-ce que je souhaite laisser concrètement sur cette terre? Donc, sans être peut-être dans l'extrême d'Elon Musk que j'évoquais tout à l'heure, mais juste se dire, voilà, qu'est-ce que j'aimerais avoir laissé sur cette terre, sur mon passage, ces fameux 30-35 000 jours sur la planète, auxquels vous allez être fiers, et ce que vous permettra aussi de voir sur l'aspect générationnel de l'arbre généalogique dans quelques dizaines ou centaines d'années. Super, merci beaucoup, vraiment inspirant et intéressant. Est-ce que toi, tu as été confronté à ta propre procrastination dans certains domaines? De manière générale, quand vous allez faire quelque chose qui est nouveau, la peur va apparaître. Donc ce qui est vital, c'est de l'identifier, de se dire ok, là c'est une peur. Ensuite, l'objectif, c'est de pratiquer pendant 30 à 90 jours. L'exemple célèbre que j'aime bien donner, c'est se brosser les dents. Personne n'est discipliné pour se brosser les dents, mais comme on l'a réalisé des semaines et des mois quand on était enfant, eh bien ça devient un automatisme, un mécanisme. Et du coup, sans aucune motivation, juste avec de la discipline pendant 90 jours pour mettre en place une nouvelle habitude, c'est 90 jours d'effort en quelque sorte pour que ça devienne un automatisme. Et une fois que c'est mis en place, moi je suis quelqu'un qui adore courir, je cours depuis environ 20 ans, forcément je compte courir toute ma vie. Pourquoi? Parce que mon corps, mon esprit est programmé à courir, et du coup si je ne cours pas pendant une semaine, j'ai un mal-être. Pourquoi? Parce qu'il a tellement été habitué, répété à courir, l'effort, que si je ne cours pas, je ne libère pas l'endorphine qui est l'une des 4 hormones du plaisir et du bonheur, ça va me mettre dans un mal-être. Donc pour résumer, au début, quand vous allez faire quelque chose de nouveau, la peur va apparaître, c'est normal parce qu'on sort de notre zone de confort, c'est juste de l'identifier, de se dire ok, là c'est une peur. Ensuite c'est de pratiquer, moi c'est ce que je recommande pendant 90 jours, et une fois qu'on a pratiqué pendant 90 jours, de manière générale, 90% du temps, ça va devenir un automatisme. Et si là, au bout d'avoir pratiqué pendant 90 jours, vous dites c'est vraiment pas fait pour moi, il y a un désalignement, là vous arrêtez. Mais je vais vous donner quelques exemples. Donc moi je viens d'une ferme agricole. Est-ce que parler devant une caméra, c'était quelque chose de top pour moi? Non, je l'avais jamais fait de ma vie. Aujourd'hui, je prends énormément de plaisir, je suis habitué. Pourquoi? Parce que j'ai pratiqué. Si je n'étais pas passé au-delà de cette peur, je ne serais pas en train de faire des vidéos aujourd'hui. Donc c'est une pratique pendant 90 jours pour faire face à sa peur et voir si on apprécie. Et une fois qu'on a dépassé ce levier-là des 3 mois, ensuite soit on arrête parce que c'est vraiment pas notre tasse de thé, soit on persévère et ensuite ça va devenir instinctif et automatique. Enfin, dernière question, quelle a été au niveau psycho-émotionnel ta dernière prise de conscience significative? Quelque chose que tu as compris sur toi ou le genre humain d'important et d'impactant? Tout ce que vous imaginez, vous pouvez le réaliser. Et je vous invite à réaliser cet exercice suivant. Donc, c'est de vous projeter. Que faisiez-vous il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 5 ans,
et il y a 10 ans. Donc vous pouvez faire une petite checklist sur les 10 branches de la vie, donc qui sont globalement carrière, business, amour, famille, investissement, finance, énergie, vitalité, émotion, réseau, amis, fun, loisirs, gestion du temps, contribution, dons. On a également la spiritualité, etc. Donc j'en oublie une ou deux, mais ça vous donne un petit aperçu. Donc tout simplement, voilà, sur une petite feuille de papier, noter les 10 branches de vie et ensuite de se dire, ok, quel type de personne j'étais il y a 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Vous allez voir votre évolution et ça va vous faire prendre conscience que tout ce que vous avez imaginé, vous pouvez le réaliser. Et là où c'est un petit peu difficile en quelque sorte pour le cerveau humain, c'est l'aspect exponentiel. Pourquoi ? Parce que notre cerveau marche de manière linéaire et c'est difficile pour lui de s'imaginer les petites victoires au quotidien, de pouvoir aller au résultat que l'on s'est fixé. Donc, petite victoire quotidienne en mettant en place des petites actions et ensuite, voyez grand. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous pouvez imaginer, il y a une petite citation qui va résumer ce que je viens d'évoquer, il n'y a jamais trop d'objectifs ambitieux, il n'y a que des deadlines ambitieuses. Donc, si on prend un exemple célèbre d'Elon Musk, oui, aller sur Mars, il est certainement trop ambitieux en termes de deadline. Par contre, est-ce que l'être humain ira sur Mars ? 100%. Moi, je sais, j'espère même aller sur Mars un jour, mais je sais que ça aura lieu. Et pour vous donner une anecdote sur l'aspect de l'histoire, le premier avion a décollé en 1903. Aujourd'hui, tout le monde prend l'avion comme s'il prenait la voiture ou un ticket de bus. Si quelqu'un ressuscitait, est mort en 1902 et ressuscite aujourd'hui, il serait choqué par rapport à toute l'évolution. Et c'est vraiment pour vous permettre d'imaginer que chaque être humain, où il imagine quelque chose, on peut le réaliser. La seule chose, c'est que généralement, on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an et on sous-estime ce que l'on est capable de faire entre 3, 5 ou 10 ans. Donc rappelez-vous, ayez des objectifs les plus ambitieux, une deadline challengeante, mais soyez, on va dire, flexible sur la deadline parce que évidemment, c'est parfois, si on se dit je vais faire ça en l'espace de 3 ans, bon, c'est peut-être possible en 7 ou 10 ans, 3 ans c'est un peu plus compliqué, mais rappelez-vous, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que des deadlines trop ambitieuses. Merci beaucoup Maxence, c'était très inspirant, merci pour ta générosité, ta détermination. On mettra ton site internet en dessous pour retrouver les liens de ton activité. Et avec puis, voilà, c'est toujours agréable de partager des idées avec des gens qui avancent dans la vie jour après jour. Avec plaisir, ouais. Donc réalisez vos rêves, action, tous les jours, au quotidien, puis ensuite dans 3, 5, 7, 10, 15, 20 ans, l'effet exponentiel, les intérêts cumulés de vous-même vous permettra de réaliser des choses qui au premier abord étaient inimaginables dans votre esprit. Yes. À bientôt, à très vite.